Et salut à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle revue. Et cette fois-ci, je vais vous présenter la version alternative du MD-05, le MD-05A. C'est parti, let's go! Megatron. One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Prime. No, I'll crush you with my bare hands. Et bien nous voici donc avec la boîte du MD-05A, qui est une version alternative recolorisée du MD-05, qui est lui-même un knock-off du Studio Series 86 Optimus Prime. Donc on va vite faire le tour de boîte, ça va être très vite fait, hein. Donc on a ici une boîte basique, des inscriptions en chinois et la notification du modèle. Pareil de l'autre côté, en haut c'est vide, en bas c'est vide. Et voilà, ça a été très vite fait. Maintenant nous allons passer au contenu de la boîte. Donc nous voici avec notre boîte extirpée de sa boîte et dans son emballage plastique. Et comme vous pouvez voir, il s'agit du Optimus Prime Shattered Glass. Voilà. Donc il nous vient ici avec divers accessoires, hormis la remorque et les ailes de Starscream, la tête de Starscream et le bras de Megatron, et ainsi que des effets de fumée à placer sous le mode véhicule. Voilà, donc ici on a le strict minimum, son blaster, deux effets de tir verts, une hache d'énergon verte, et ici on a les battle damage et les trois têtes comme le précédent Optimus Prime. Allez, c'est parti, on va l'extirper. Hop là. Voilà. Du contenu plastique. Hop. Voilà. Et bien entendu, on va prendre tous les éléments . Et voilà pour ce qui est des éléments. Donc, voici notre Optimus Shattered Glass. Donc ici, il nous vient avec sa tête un peu plus large, issue des comics, voilà, directement posée sur son buste. Au niveau des couleurs, il a de très jolies couleurs. Voilà, un pourpre légèrement foncé. Ici, on a des vitres avec un léger effet cuivré. Donc les vitres, c'est exactement la même chose, hein. C'est des embouts de plastique avec l'effet de cuivre derrière. Donc là, ici, les fenêtres sont transparentes. Et ici, on voit sur celle-ci l'effet de tir sérigraphié directement dessus. On a de très belles couleurs dorées. Voilà, un peu de partout. Un très joli noir mat. Voilà, qui le différencie de sa version classique. Alors ici, à cause de la lumière, on ne le voit pas bien, mais ici on a un très léger vert pâle sur les phares. Au niveau de la trombine, voilà, petit coup de peinture dorée, des yeux rouges, une cicatrice sur son battle mask, et ici
sur les cheminées sont complètement chromées. C'est magnifique. Il est vraiment très joli. Et ici, voilà, quelques petites touches de peinture verte. Hop. Voilà. C'est vraiment un très très beau robot. J'adore vraiment. Et ici, hop là, on a quelques petites touches de peinture aussi. Ici argenté et ici doré. Voilà, c'est totalement bienvenu. Hein, c'est le petit détail qui rajoute la petite touche à la beauté de la figurine. Voilà. Donc, hein, au niveau des articulations, c'est comme le dernier Optimus Prime que je vous ai présenté, donc le MD-05. Hein, donc, il a les mêmes aptitudes, les mêmes articulations. Pas besoin, on va zapper cette étape. Voilà. Alors, on va maintenant voir les accessoires. Nous avons ici, hop, le blaster qui est identique au blaster du MD-05. Hein. Voilà. Jusque là, rien de nouveau. On va lui mettre dans la poigne son blaster. Voilà. Hop. On a ici des effets de tir qui sont verts, transparents et rigides. Voilà. Hop. On va y aller au fur et à mesure et qui sont bien sûr compatibles avec son blaster. Voilà. On a aussi sa hache d'énergon verte. Voilà. Pareil. En plastique rigide, transparent. Translucide, je devrais dire plutôt. Hop, on va lui ouvrir la main et lui placer. Oh là là, oh là là. Alors oui, petit détail qu'il faut noter sur mon exemplaire et certainement sur les exemplaires d'autres personnes, c'est hyper rigide au niveau des articulations. Je vous le dis, voilà. On va lui retirer le blaster, ça va être plus simple. C'est super rigide. Voilà. Voilà. Quand c'est bien emboîté, voilà. J'y arrive mieux avec celle-là. Voilà. Et c'est un plus, hein. Franchement, je vous le dis, au niveau de la posabilité, c'est vraiment un plus d'avoir toutes les articulations et les clips rigides et qui s'emboîtent bien. Voilà, donc sa petite hache d'énergon. Il nous vient aussi avec le fameux Battle Damage, hop là, voilà, que l'on peut mettre sur le côté ici comme ceci. Hop, voilà. Nickel. Et bien sûr, les trois têtes. Donc, on a ici sa tête classique. Voilà, avec la petite cicatrice, les yeux rouges. Voilà. Très très jolie peinture. Pas de bavure, rien du tout. Sur ce Keo, il n'y a vraiment rien à redire, que ce soit sa version recolorisée ou le classique. Ici, on a pareil une autre tête un peu plus arrondie, je pense, comme je disais sur la dernière vidéo, certainement
issu de l'animation japonaise. Voilà. Et ici, la version Battle Damage de son Battle Mask. Voilà, avec ici bien sûr des antennes beaucoup plus grandes. Et voilà pour ce qui est des têtes. Alors, j'ai juste un petit détail, j'ai omis un petit détail, c'est que sur cet Optimus, donc ici on voit, il a au niveau du biceps qui est entièrement noir, à l'exception bien sûr de l'intérieur, qui va servir de partie pour le côté du camion, donc c'est normal qu'il soit violet. Et je trouve que ça rajoute une petite touche de violet, c'est très bien franchement. Voilà, plutôt que d'avoir un truc entièrement violet. Voilà. Alors, je sais que chez AS Toys, qui produit le AS08, donc l'autre knock-off du Studio Series 86, ils ont aussi fait des versions alternatives d'Optimus. Voilà, tout comme le MD, d'ailleurs ça a été les premiers à faire les versions alternatives. On a donc l'Ultra Magnus, le Shattered Glass et le Nemesis Prime. À savoir que sur le AS08, les couleurs sont beaucoup plus claires. Voilà, ici on a un bleu quasi noir. Voilà. Pareil avec les ventilations, les ventilations peintes en noir. Et ici sur les côtés, les réservoirs qui sont noirs aussi. Sur le AS, ils ont pris une autre version. Donc les jambes sont bleues, un bleu plus foncé que celui du Optimus Prime classique. Ici, ça reste chromé. Il y a aussi les fenêtres qui diffèrent. Les fenêtres sont vertes sur la version du AS. Voilà. Et ici, les ventilateurs sont argentés. Voilà. C'est vraiment... et le violet et le pourpre est beaucoup plus clair sur la version du AS. Alors il est à savoir que j'ai appris récemment le pourquoi du comment on peut avoir deux versions de Shattered Glass avec des couleurs légèrement différentes. C'est que de prime abord, lorsque la gamme Shattered Glass a été lancée, il y a eu un comics de fait, et sur le comics, c'est cette version-là qui prime, avec les fenêtres un peu cuivrées. Voilà, les fenêtres cuivrées, les jambes noires, quasi noires. Donc cette version-là, techniquement, c'est la version du comics d'IDW de 2008. Donc c'est celle-là qui prime. Tandis que l'autre version avec les fenêtres vertes de chez AS, par exemple, lui provient d'itérations beaucoup plus récentes du Optimus Prime Shattered Glass. Voilà. C'est la petite note informative que je voulais apporter. Donc moi personnellement, j'aime bien les comics IDW. J'aime bien cette version du Optimus Prime qui montre vraiment toute sa noirceur avec toutes ces parties foncées, vraiment noires. Voilà, très dark. Voilà, j'adore énormément. À savoir aussi que, si je dis pas de bêtises, les haches et les blasters, les tirs de blaster sont aussi de couleurs différentes. Voilà. On va peut-être faire une petite comparaison avec notre MD-05 Optimus Prime. Voilà. Donc, le voici. Le voilà. Vous voyez, on a sensiblement, hormis la couleur, le même type, le même mold. C'est vraiment magnifique. Je suis super content d'avoir ces versions là, voilà, qui arrangent pas mal de choses par rapport à la version du Studio Series 86 que je n'ai pas encore. Et donc voilà quoi. Donc, ici par contre, voilà, ici on a les assignés Autobo que j'ai rajouté moi-même puisqu'ils n'y sont pas. Voilà. Donc on a vraiment
une très très belle version du châtre de glace. Pour les gimmicks, c'est sensiblement la même chose, hein. Si vous voulez par exemple pouvoir mettre, si vous avez cette version là, hop, le bras de Megatron sur la version châtre de glace, c'est tout à fait possible, hein. Et d'ailleurs, si vous voulez mettre tous les accessoires du MD-05 sur cette version là, vu que c'est le même moule, c'est tout à fait possible. Voilà, on peut faire tout ce que l'on veut. Bon, le seul problème, c'est pour le stockage, puisque hop là, le stockage va poser un problème par rapport aux accessoires, vu qu'il n'y a pas de remorque pour le stocker. Si vous n'avez pas la version avec la remorque, vous allez être un peu embêté et mettre les accessoires dans sa boîte d'emballage, quoi. C'est vraiment le seul petit truc qui est un peu embêtant là-dessus. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va passer au mode véhicule. On va zapper le mode transformation, puisque le mode transformation est identique au MD-05. Voilà. Bien. Allons-y, c'est parti. Et bien donc, nous voici avec notre version alternative d'Optimus. Donc, la version camion. Alors, donc ici, on a quand même, voilà, globalement, de très belles couleurs, hein, donc ça rend super bien en mode camion. Voilà. Donc ici, on a les réservoirs en noir. On a voilà, les vitres voilà, en cuivré. Les phares peints hop, en vert. Voilà, la calandre noire. Le pare-choc noir. Voilà, et tout tient bien. Hop, alors. On a juste un petit défaut sur cet exemplaire-là, peut-être sur d'autres, il n'y est pas. Moi, au niveau de la rigidité des cheminées, voilà, sont un peu plus lâches que celle de mon MD-05. Voilà, donc tout tient bien ensemble, tout s'assemble bien, pas d'écart, pas de creux. Voilà. L'undercarriage pour vous montrer. Voilà, alors le seul petit détail que je noterai moi, c'est ici. Donc on a ici ce petit côté, voilà, on voit le doré. Bon, c'est pas trop voyant, mais c'est vraiment un très très beau camion. Et bien sûr, comme pour le MD-05, notre véhicule vient aussi avec un accessoire supplémentaire, le fameux caisson d'air conditionné. Et cette fois-ci, ils l'ont peint en violet. Voilà, violet et noir. Et ça va nickel avec l'arrière du camion. Vous allez voir. Hop, on le rajoute ici. Alors à savoir que sur mon MD-05, le truc d'air conditionné ne tenait pas trop bien. Là, il tient. Voilà, alors je sais pas, c'est peut-être le coup d'avoir un peu plus de peinture sur ce modèle, mais il tient super bien, vous voyez. Et puis en plus, voilà, ça passe crème, quoi. Ça va avec tout, ça va avec l'ensemble du véhicule. Voilà, comme si c'était vraiment, non pas une pièce rapportée, mais faisait partie vraiment du véhicule. C'est vraiment superbe. Hop, on va maintenant passer à la comparaison avec le MD-05. Donc voilà. Hop, on va se rapprocher. Vous voyez les petites différences notables. Bon, ici c'est vrai que on n'a pas de peinture au niveau des pare-chocs, hein, pour les. Ça, peut-être qu'avec un petit sticker, ça passera bien. Hop. Voilà, j'avais mal emboîté, je me disais, il y a un souci. Voilà. Donc oui, franchement, on a un très très beau mold, hein, ici. Vraiment, un très beau mold.
avec un très joli repaint. Ça passe vraiment bien. J'adore. Voilà, les roues chromées, c'est vraiment une masterclass, un masterpiece. Hop là, le jeu de mots est placé. Voilà. Donc ici, on a nos deux Optimus. Et franchement, je me tâte de me prendre le Nemesis. Je vous avoue que ça me titille un peu, quoi. Comme je vous avais dit dans plusieurs vidéos, j'adore les bad guys. Donc forcément, les versions maléfiques d'Optimus, forcément que ça me tente. Mais comme dirait l'autre, Encore. Ça Voilà, fait beaucoup là, non? ça fait beaucoup d'Optimus Prime. Voilà, on va faire un petit essai juste pour voir avec la remorque ce que cela donne. Hop, on cale la remorque et ça passe super bien. Ça passe vraiment super bien. C'est royal. C'est vraiment magnifique, je trouve. Voilà. Bon, à savoir que pareil, hein, la version Shattered Glass, normalement la remorque est un peu plus foncée, voire même noire. J'ai une remorque. Vu le nombre d'Optimus Prime que j'ai beaucoup de remorques. Je pense que ça va faire un peu trop et je sais même pas où les ranger, je vous avoue. Donc on va laisser voilà. Parce que chez AS Toys, il existe aussi la possibilité d'avoir la remorque pour le AS Toys qui lui ne vient sans remorque. Donc, du coup, on peut l'avoir aussi pour compléter. Mais non, bon, je vais éviter. Voilà. Eh bien, écoutez, là-dessus, personnellement, je suis vraiment très satisfait de cette version d'Optimus Prime. Et ma prochaine revue va porter sur roulement de tambour Optimus Prime. Et oui, parce que je vais vous faire une petite annonce que vous avez certainement dû entendre un peu partout. Ça y est, en France, en Europe, le Studio Series 86 Optimus Prime, que pour certains on attend depuis 1 an, est enfin arrivé. Voilà, les magasins, nos boutiques, on fait du stock. Voilà, les fournisseurs, on fait du stock. Ils fournissent nos boutiques. Et il est enfin là. Voilà, moi je le reçois d'ici 4 jours. Enfin, je le reçois, non, plutôt je vais aller le chercher, puisque je vais tout le temps dans ma boutique préférée pour chercher mes Transformers. Et je vous en ferai donc une revue, alors un peu moins hypée forcément, parce que voilà, quand je vous ai présenté des alternatives au Studio Series, qui sont vraiment des bangers, hein, on va pas se le cacher. Donc pour la revue du Optimus Prime officiel, ce sera beaucoup plus concis, beaucoup plus réduit, et ce sera plus une vidéo comparative quelque part qu'une véritable revue. Voilà, parce que techniquement, tout ce que représente le Studio Series, ça vous a été présenté ici. Donc je ne vois même limite presque pas l'utilité de faire une revue dessus. Mais bon, j'ai déjà tout de près, j'ai la miniature, j'ai le générique. Donc je vais vous faire cette petite revue sur le Optimus Prime officiel d'ici la fin de semaine prochaine. Voilà. Et bien écoutez, je suis vraiment très content de vous avoir présenté le Shattered Glass Optimus Prime version knockoff
du Studio Series 86. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et petit rappel pour les petits coquins qui ne l'auraient pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour les notifications, de lâcher un petit pouce, un petit commentaire. Ça ferait vraiment, ça me ferait vraiment plaisir, voilà, que vous lâchiez un peu des commentaires. En plus, j'ai remarqué, d'ailleurs je ne suis pas le seul, que mes vues ont baissé, voilà. Alors je ne fais pas beaucoup de vues, c'est certain, mais mes vues ont drastiquement baissé, quoi. Je veux dire, c'est même plus des vues à 2 chiffres, c'est des vues à 1 chiffre. Et tout ça, c'est la faute de YouTube et de leur algo, voilà. Et en plus de leur combat incessant contre les adblockers, qui fait que tous ceux qui regardent mes vidéos avec des adblocks ne sont plus comptabilisés dans les vues. Voilà. Donc, abonnez-vous en masse, hein. Voilà. Boostez s'il vous plaît. Voilà, parce que j'ai l'impression que mes revues ne sont pas intéressantes, quoique des fois je pose la question. Mais ce serait super sympa que vous vous abonniez et que vous vous manifestiez, voilà. Même si vous vous abonnez pas, éventuellement lâchez des coms, voilà. On pourra même parler dans les commentaires si vous voulez ensemble, il n'y a pas de souci. Sur ce, maintenant la vidéo est vraiment terminée. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine, un excellent week-end. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Such heroic nonsense. Cybertron, ma planète, adversaire pas très chouette. Que faire pour la sauver? Seul pour nous libérer. Autobot, le héros de la guerre des robots. Voiture à vive allure, un danger immédiat. Vite transformation, force, puissance, action. Pour un monde plus sûr, vaincre ces brutes-là. Transformer, héroïque défenseur. Super le Clucker. Partout la violence amène à souffrance. En un super laser, juste le temps d'un éclair. Sous les cris et les pleurs, enfin l'ennemi meurt. Autobot a gagné, liberté retrouvée. Victoire du héros de la guerre des robots. Le soleil nous sourit, la bataille est finie.